Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser des nœuds papillons pour Noël. Moi ça va être pour Noël. C'est pour accessoiriser ces tenues. Donc là j'ai un petit nœud papillon à mettre autour du cou. Et là c'est un petit nœud pour mettre dans les cheveux. Donc celui-ci c'est un double avec un double nœud comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Donc il va y avoir une première partie où on va réaliser le nœud avec une petite attache comme ça, avec un petit crochet. Donc si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez très bien utiliser des boutons snap. Donc un petit nœud comme ça. Après il y a également le nœud, le même nœud mais avec élastique. Et ensuite il y a ce nœud là. Donc celui-ci qui va aller pour les cheveux de nos princesses. Donc voilà, pour les réaliser, c'est à nous. En termes de matériel, il nous faut un coupon de 25 cm par 15. Un deuxième coupon de 6 cm par 8. Et un troisième qui va servir à nouer autour du cou, qui lui mesure donc le tour de votre cou plus 6 cm. Donc le tour de votre cou plus 6 cm. Moi j'ai pris celui de mon mari, alors j'arrive à un total de 48 cm. Ça faisait 42 plus 6 cm, 48. Et pour fermer, il nous faut soit une agrafe donc de nœud papillon comme ceci, ou si vous n'avez pas, vous pouvez prendre aussi un bouton snap, ça fonctionne également. Donc pour le montage, on va commencer par le grand rectangle qui est là. On va venir le plier endroit contre endroit comme ça. Donc moi je l'ai thermocollé avec du H250. Faut le thermocoller avec quelque chose de fin. Uniquement ce coupon là, je ne l'ai pas précisé, ceux-là ne sont pas thermocollés, c'est uniquement ce coupon là. On va le plier endroit contre endroit comme ça, dans le sens, hop, dans ce sens. Et on va venir faire une piqûre, une couture pardon, à 1 cm du bord tout le long. Une fois qu'on a fait ça, on a cousu à 1 cm du bord, on va venir retourner notre coupon. Une fois qu'on l'a retourné, on va mettre la couture comme ça. On la met bien au centre, comme ça, et on va venir passer un coup de fer à repasser déjà pour commencer. On passe un coup de fer à repasser pour bien l'aplatir et on centre bien notre couture au milieu. Et on va venir prendre notre coupon et le mettre comme ceci, c'est-à-dire endroit contre endroit. On doit avoir la couture comme ça là, comme ça, et on vient faire une couture à 1 cm du bord ici, pour prendre les deux épaisseurs, à 1 cm du bord. Voilà, j'ai fait ma couture ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter mes coutures, comme ça, et je vais retourner. Donc ça, je le centre bien au milieu, comme ça. Je le centre bien au milieu, et pour le moment, je fais rien. Pour l'instant, je le mets de côté. On va passer maintenant à cette partie-là. Donc cette partie-là, qui est le tour du cou, ce qu'il suffit de faire, c'est de le plier comme un biais. Donc c'est-à-dire que je le plie en deux comme ça, une première fois, je marque le pli du milieu, et une fois que j'ai fait ça, je viens le replier comme ceci sur lui-même, comme ça. Et là, je viens faire une surpiqûre en haut et en bas, tout le long. Donc normalement, on a celui-ci là, hop, qui est prêt pour mettre autour de notre cou. Et on a cette partie. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le petit coupon de 6 par 8 et venir le positionner endroit contre endroit, comme ça. Et on fait une couture à 1 cm du bord ici. Une fois qu'on a cousu, on va venir donc le retourner.
On vient le retourner et on positionne la couture centrée comme ça. Comme ceci. Ce que je vais commencer par faire, on va faire étape par étape, c'est que je vais prendre cette partie-là et je vais venir former un nœud comme ça. Je viens faire la petite forme de mon nœud et je vais faire quelques points ici et là à la main avec une aiguille pour pouvoir faire la forme de mon nœud déjà. Donc je récapitule, on a cette partie-là, cette partie-là. Là, j'ai fait quelques petits points juste histoire de maintenir le nœud. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est prendre cette partie. On va venir le positionner comme ceci. Donc la couture est là. On positionne endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture ici. Donc à 1 cm du bord, on peut faire à 5 mm, c'est comme vous voulez. On fait une couture à ce niveau. Donc j'ai cousu là, à 1 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je retourne comme ça. Et il faut que je vienne glisser cette partie-là ici au milieu. Donc je plie bien comme il faut et je viens le glisser à l'intérieur. Une fois que je l'ai glissé comme ça, il ne me reste plus qu'à glisser également cette partie-là. Donc je la mets à l'arrière, je la fais glisser à l'intérieur. Comme ça, et maintenant il ne reste plus qu'à mettre les crochets. Donc si vous mettez un bouton snap, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un repli à ce niveau. Un premier comme ça et un deuxième pour éviter d'avoir le tissu qui s'effiloche, pardon. Donc on fait un repli comme ça, on met le bouton snap. On fait la même chose de l'autre côté. Et moi, avec mes petites attaches, ce que je fais, c'est que je viens la positionner à l'intérieur comme ça. Hop. Pareil, je vais faire un premier repli, je le prends dedans, un deuxième, et là je vais faire une couture ici. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire que je glisse mon attache dedans, je fais un premier repli vers l'intérieur, un deuxième, comme ça, et je viens faire une couture ici. Et voilà, donc du coup on se retrouve avec ceci. On a notre petite attache qui est fixée et maintenant on n'a plus qu'à le mettre. Donc on va passer également au deuxième nœud mais avec l'élastique. Donc pour le nœud avec l'élastique, c'est exactement la même méthode, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes mesures pour le nœud, donc un coupon de 25 par 15 pour faire le nœud. On refait exactement la même méthode jusqu'ici. On fait la même chose avec le petit morceau de 6 par 8. On refait exactement la même chose. Et par contre, il nous faut un élastique, donc qui fait la taille de votre tour de cou. Et moi, je rajoute 1 cm de chaque côté, donc on va dire, allez, plus 2 cm. Et ce qu'on fait, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vient plier notre nœud comme ça. On vient y insérer cette partie. Comme ça. Ensuite, on vient mettre l'élastique à l'arrière. Donc, on glisse l'élastique à l'arrière. Moi, j'ai mis un élastique décoratif. Et on va venir superposer comme ça. Donc, sur 1-2 cm à peu près. Et on va venir faire un point zigzag à ce niveau-là. On fait un point zigzag à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait plusieurs points, moi, ce que je fais, c'est que cette partie, je viens la cacher sous le nœud. Comme ça, on ne la voit pas. Hop. Et ça paraît plus invisible et c'est plus joli. Et voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec ce petit nœud. Mais ce coup-là, il est élastique. Donc, c'est notamment pour les enfants, c'est plus pratique à porter.
Pour cette deuxième partie, il nous faut un coupon de 30 cm par 16, un de 30 par 8, un de 6 par 8 et un élastique que vous avez déjà. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre donc, de l'élastique comme ça. Moi, j'ai pris 18 cm d'élastique. Donc voilà. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est venir prendre ce coupon. On va le venir, donc on le plie en deux comme ça. Et on le replie sur la moitié de notre coupon, comme ceci. On vient repasser. On fait la même chose avec ce coupon-là. On prend le milieu, on le marque et on replie comme ceci ici et là. Hop, tout le long et on marque au fer à repasser. Quand on a bien marqué les plis au fer, on va venir prendre ce coupon-là, on le positionne comme ceci. On prend ce coupon-là et on le positionne sur le pli, comme ça. On le positionne sur le pli comme ça. On prend cette partie, on va la replier là, comme ça. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Ensuite, on vient retourner, comme ceci, notre petit nœud. On centre bien cette partie-là. On centre bien. Et comme tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je plie comme ça. Je replie comme ça. Je viens faire la forme de mon nœud. Comme ceci. Et je fais plusieurs points à ce niveau. Donc vous pouvez les faire à la main avec une aiguille. C'est juste histoire de maintenir pour que le nœud prenne bien sa place. Voilà, c'est vraiment histoire de maintenir le nœud. Maintenant, je vais venir prendre cette partie et je vais venir, hop, la positionner endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on retourne. On retourne, on va venir, alors, soit vous avez un élastique comme ça, c'est-à-dire que l'idéal c'est de venir positionner cette partie-là, donc la couture, comme ça, on positionne l'élastique à l'intérieur, on vient coudre à 1 cm et ensuite on retourne ceci, cette partie-là, ou alors, on vient coudre endroit contre endroit, comme ça, à 1 cm du bord si vous avez cet élastique là. Donc moi je vais montrer cette méthode là, c'est-à-dire avec le petit élastique, on vient coudre endroit contre endroit à 1 cm du bord. Ensuite on retourne, comme ça. On fait passer notre petit nœud, donc on plie bien comme il faut. On fait passer le petit truc à l'intérieur comme ça. La couture, on la met à l'arrière. Et on va venir y glisser l'élastique à l'intérieur. On glisse l'élastique à l'intérieur et on vient faire une couture. On superpose les deux et on vient faire quelques points zigzag à ce niveau-là, histoire de maintenir l'élastique. Et une fois qu'on a fait la couture, j'ai sali mon petit élastique, on va venir le plier, le mettre à l'intérieur pour le cacher. Donc voilà, on se retrouve avec ce petit élastique pour mettre dans les cheveux de nos princesses. Donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!